Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Karim et Bauer font une découverte. De son côté, Luna s'apprête à dire au revoir à Sacha tandis que Franck et Laetitia préparent un piège. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Karim et Bauer enquêtent. Toujours inquiet après la disparition de son fils, Karim se rend au commissariat pour demander à Bauer si l'enquête a avancé. Le policier l'informe qu'ils ont réussi à identifier le propriétaire de la camionnette qui a servi à l'enlèvement d'Abdel. Il accepte que Karim l'accompagne interroger les employés du péage en lui demandant de se tenir à carreau. L'employé du péage confirme avoir vu la camionnette vendredi soir. Il confirme que Nasser n'était pas au volant. Il leur indique que la personne était black, qu'il portait une capuche et qu'il avait l'air jeune. Il leur dit également que la camionnette est allée en direction de Nîmes. De son côté, Allison reçoit la visite de Barbara qui s'inquiète pour elle. Elle est venue aux nouvelles car Léo lui a dit que la jeune femme ne venait plus travailler au Mistral. En pleurs, Allison lui confie qu'Abdel a disparu depuis vendredi. Barbara tente de la rassurer. Elle décide aussi de rester afin de l'aider à ranger. Bauer et Karim continuent leur enquête et parviennent à retrouver la camionnette grâce au flair de ce dernier. Elle a été abandonnée au bord d'un lac. À l'intérieur se trouve la veste d'Abdel tachée de ce qui semble être du sang. Laetitia et Franck tendent un piège à Maïnar. Kalia et Franck se rendent à la mairie afin de déposer les derniers documents nécessaires à la publication des bans de leur mariage. Maïnar leur annonce qu'il va devoir ouvrir une enquête, car il doit lever certains doutes. Il n'a en effet vu aucune photo de Kalia dans l'appartement de Franck, et l'armoire de la chambre contient très peu de vêtements féminins. Il a aussi remarqué la présence d'un matelas sous leur lit. Il décide donc d'investiguer un peu plus sur cette prochaine union. Avec la complicité de Laetitia, Franck fouille la chambre de Maïnar où il découvre un carnet dans lequel l'employé de mairie a noté les va-et-vient de Kalia, Franck et sa famille, ainsi qu'une paire de jumelles qui lui permet de les espionner. Laetitia a alors une idée. Elle propose à Kalia et Franck de s'embrasser passionnément sur leur balcon sous les yeux de Maïnar. S'il mord à l'hameçon, il ne manque pas de remarquer que le couple n'échange que de simples bisous. Après cette mise en scène, Franck et Laetitia se retrouvent dans les couloirs du Céleste. Mais alors qu'ils sont en train de discuter, elle aperçoit Valentin et décide de le suivre jusqu'à une chambre. Elle entend alors la voix de Valentin, mais aussi celle d'une femme. Prise par la curiosité, elle ouvre la porte et tombe sur son ex, au lit avec Delphine. Victoire est de retour à la prison. Sacha et Luna remercient les détenus qui participent à l'atelier théâtre de les avoir aidés dans leur enquête. Luna leur annonce aussi avoir discuté avec le directeur de la prison qui a accepté que les jeunes femmes prennent part à la prochaine édition du festival Livre au Mistral, une nouvelle qu'elles accueillent avec joie. Un peu plus tard, alors que Sacha est en train d'enregistrer un podcast, Victoire, qui est rentrée plus tôt que prévu de son voyage, tente de le surprendre. Mais Sacha a senti sa présence. La jeune femme se rend compte à quel point son mari a gagné en autonomie depuis son départ de Marseille. Victoire retrouve José et Luna au Marcy afin de les remercier d'avoir aidé Sacha. Ce dernier les rejoint et porte un toast en remerciant Victoire ainsi que José et Luna. Alors que Sacha fait ses bagages pour quitter le Céleste, Luna a un petit pincement au cœur.